C'est une mission qui a commencé en mars, qui a duré 3 mois, une mission très fournie, beaucoup d'auditions, des tables rondes organisées avec une bonne partie des protagonistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, des relations avec les universités de province. Nous souhaitions absolument que la mission ne s'intéresse pas uniquement aux grandes facs parisiennes. On a formulé plus d'une cinquantaine de propositions avec 2 idées fortes. 1, on ne réussit pas ses études si on n'est pas dans de bonnes conditions. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs enseignements, les meilleurs enseignants pour réussir ses études. Si vous avez des problèmes de fin de mois, si vous avez des problèmes de logement, vous ne pourrez pas mener votre parcours universitaire dans de bonnes conditions et vous vous mettez en situation d'échec. Ça, c'est le premier constat. Et puis le deuxième constat, il est tout aussi important, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette massification de l'enseignement supérieur pour aller vers un accompagnement plus individualisé des étudiants, en particulier pour ceux qui en ont besoin. Le Sénat a innové et nous avions organisé plusieurs tables rondes où nous avons fait appel aux étudiants par les réseaux sociaux. Je dois dire que nous avons été dès le départ très impressionnés par les témoignages qui nous ont été apportés de façon très spontanée par les étudiants en début de mission. Il faut refaire le lien entre l'aménagement du territoire et l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est un vrai levier de dynamisme pour un certain nombre de territoires. Des territoires sont demandeurs de pouvoir s'impliquer dans l'enseignement supérieur. Je voudrais juste citer une deuxième champ de propositions. C'est bien sûr la question du revenu. L'État met chaque année 5,4 milliards d'euros pour accompagner la réussite étudiante. Et malgré ces 5,4 milliards, il y a des étudiants, on le sait désormais, qui sont obligés d'aller au Resto du Cœur pour tout simplement pouvoir se nourrir. On appelle à une grande rénovation, révision de ce système de bourse en mettant en avant notamment ce qu'on appelle le reste à charge. Il est rare qu'on se retrouve quasiment aussi nombreux à la fin d'une mission qu'au début. Et c'était une façon pour nous de montrer aux étudiants qu'on ne les avait pas oubliés, qu'on était allé au bout de la mission en pensant vraiment à eux. Et en pensant à eux, c'était aussi penser à l'avenir de notre pays, à sa jeunesse, à ce qu'on peut lui proposer comme projet pour rêver un avenir professionnel.